Yo les amis, c'est Baki187. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit unboxing, mais pas n'importe quel unboxing, vous allez voir ça, je vous en parle juste après les génériques. Allez c'est parti, let's go. Bon, juste avant de commencer l'unboxing, je tiens à m'excuser pour le son effroyable que vous entendez. C'est tout simplement mon ventilateur qui est en route. Hein. Vous devez bien vous douter qu'il fait une chaleur, mais de malade mentaliste. Surtout chez moi, je suis dans les toits, donc voilà, ça... Bon. Enfin bref. Et aussi un petit message très important. Un grand merci à tous ceux qui vont voir le Utip. Franchement, vous êtes plus de 43 à avoir été visiter le Utip, c'est juste phénoménal. N'oubliez pas, il faut continuer chaque jour, les gars. Pensez à aller voir les pubs. Un grand merci en tout cas pour tous ceux qui le font. Maintenant, sans plus tarder, nous allons passer au petit unboxing. Comme vous voyez, c'est un tout petit colis qui vient de chez Amazon. Voilà. Mais ce qui est à l'intérieur est très utile pour un petit truc, vous allez voir. Alors, en cherchant bien, vous pouvez le trouver pour 10 €, mais avec un câble HDMI fourni. Parce que vous avez d'autres modèles, le même modèle sans le câble HDMI fourni pour le même prix. Donc cherchez vraiment bien et vous pouvez avoir quand même un petit câble d'1 mètre, ce qui est relativement correct. Hein, voilà, un petit câble USB classique hein, d'1 mètre. Donc pour le même prix, c'est toujours avantageux d'avoir le petit câble HDMI avec. Parce qu'il vous faudra un câble HDMI pour utiliser ce que je vais vous montrer. Ensuite, vous avez un petit connecteur classique USB, voilà, style manette PS3, que je vais défiler de ce pas. Donc vous voyez, le fil est quand même relativement long, donc c'est plutôt cool. Et vous allez dire à quoi ça va servir ce câble HDMI, enfin ce câble HDMI plus ce câble USB. Et ben c'est tout simplement pour brancher ceci. Attendez, hop, 30 secondes, le temps que je vous coupe le plastique. Parce que c'est chinois, les Chinois adorent mettre tout dans les plastiques, hein, comme vous le savez. Et voilà, c'est tout simplement pour utiliser ceci. Mais qu'est-ce que c'est ce truc? Bah regardez bien. Vous branchez, parce que ce n'est pas auto-alimenté malheureusement, vous branchez tout simplement votre petit... Non, c'est bien juste, non, c'est comme ça. Bon, là, attendez, parce qu'il y a déjà un petit souci au niveau de l'USB, j'arrive pas à le brancher. Voilà. Vous branchez ceci dessus, comme ceci. Et ceci en USB va partir quelque part, soit sur votre télé ou soit sur l'objet en question auquel ça va servir. Bon, je vais vous montrer ce que c'est exactement. Voilà, comme vous le voyez, c'est tout simplement le PS2 tout HDMI. En fait, c'est un convertisseur HDMI qui vous permet tout simplement donc de streamer votre PS2. Enfin, pas forcément la streamer, mais voilà, on va revenir juste après. Vous avez votre bonne vieille PS2, que ce soit une FAT ou la plate, hein, la slim, peu importe. Vous branchez donc tout simplement à la place du câble traditionnel qui repart en fiche Péritel ou alors avec les trois câbles, donc le rouge, le blanc et le jaune. Vous branchez tout simplement ceci à l'arrière, donc comme ceci. C'est de l'autre sens, voilà, comme ceci. Vous branchez ceci. Bon, vous voyez, ça dépasse un petit peu quand même de la console, mais bon, ce sera à l'arrière, donc on s'en fout un peu. Alors le câble HDMI, vu que ce n'est pas auto-alimenté, soit que vous le branchez sur votre télé, hein, toutes les télés maintenant ont au minimum un câble HDMI, ou alors soit que vous utilisez tout simplement l'USB de votre console, voilà, qui est juste ici. Vous le branchez comme ceci, et ce sera auto-alimenté. Ce que vous faites passer le câble en dessous de la console, comme ça vous ne le voyez pas trop. Ensuite, vous branchez tout simplement le câble HDMI qui est fourni avec, donc c'est pour ça que regardez bien sur Amazon. Il y a certains vendeurs qui fournissent le câble HDMI, enfin, HDMI avec. Vous branchez votre câble HDMI à l'arrière et vous repartez à la télé. Ça vous permettra d'avoir une meilleure qualité des jeux. Parce que les jeux PS2, je ne sais plus la résolution de base. Mais avec ce boîtier là, ça peut vous permettre de jouer à hauteur de 500, je crois c'est 520i. Ce qui est déjà beaucoup plus élevé que la résolution par le câble d'origine de la PS. Mais ça ne vous sert pas qu'à ça. Comme je l'ai dit,
tout à l'heure, ça vous sert aussi à streamer tout simplement votre PS2 avec un boîtier d'acquisition. Comme vous savez, j'ai ce petit boîtier là. Et ben ça va me permettre tout simplement de streamer les jeux PS2. Et ça, c'est pas négligeable du tout. Donc vous branchez tout simplement, à la place de vous brancher vos câbles HDMI à la télé, donc de l'appareil à la télé, vous le branchez tout simplement à la sortie ici. Et le câble ici qui repart là, ben vous le rebranchez sur votre télé et puis voilà. Et vous pourrez streamer la PS2 les gars. Et ça coûte 10 € sur Amazon. C'est franchement exceptionnel. En plus, comme je le dis, le petit câble HDMI est fourni avec. Donc regardez bien si vous voulez commander ce boîtier là. Ça a été livré en 4-5 jours, donc très rapide. Ça par rapport à Amazon, j'ai aucune critique par rapport à ça. C'est toujours livré très rapidement. Je commande très rarement sur Amazon. Ici je suis passé par Amazon parce que sur Rakuten malheureusement j'ai pas trouvé le boîtier. J'ai pas trouvé de vendeur du moins qui le vendait en Belgique. Donc du coup j'ai dû passer par Amazon, mais si je peux éviter de passer par chez eux, ben, c'est pas plus mal parce que j'aime pas trop leur mentalité en fait. Déjà la mentalité du fait que les jouets les détruisent quand ils n'arrivent pas à les vendre. Et aussi de la manière où ici ils traitent aussi leurs ouvriers aussi, franchement c'est pas trop joyeux chez eux. Enfin voilà, bon bref, c'est un sujet à part. Donc voici le petit câble HDMI qui est fourni avec, doré, les embouts sont dorés donc c'est quand même relativement correct. Voilà. Il fait un petit 1 mètre, donc c'est largement suffisant pour brancher derrière le boîtier ou à votre télé. Bon, c'est un câble vraiment très simple, là, il est très fin. Donc c'est vraiment le câble bas de gamme, mais c'est toujours un petit câble HDMI en moins à acheter pour le même prix, hein, donc le boîtier 10 €. J'ai vu le boîtier tout seul 10 € et en cherchant un peu moins cher, bah, j'ai trouvé un vendeur qui le vendait carrément avec le câble HDMI fourni pour le même prix, donc c'est pas négligeable, c'est on va dire 5-6 € d'économiser, donc ce qui n'est pas négligeable quand même. Donc voilà. Maintenant je vais filmer avec mon téléphone car je vais vous montrer un petit truc. Parce qu'il y a une petite chose à savoir quand vous allez brancher, avant de brancher votre adaptateur, il faut aller dans les paramètres de la PS2, changer un petit truc. Je vous montre ça avec mon téléphone. Donc vous étonnez pas si c'est filmé différemment. Donc je vous reprends tout de suite après. Donc les amis. Petite chose, donc comme je vous le disais, vous devez aller dans configuration système. Bon, vous branchez votre PlayStation 2 avec votre câble, votre ancien câble, et vous allez dans système. Vous allez tout simplement dans options et non pas d'options. Dans configuration du système, vous rentrez ici. Non, c'est pas là. C'est dans quoi déjà? Voilà, ici. Vous descendez tout simplement avec vos touches donc, de la manette, hein, donc les touches ici. Et vous mettez la sortie comme ceci en YCD CB/PB. CR/PR, parce que en normal elle sera en sortie RGB avec le câble. Donc en branchant avec le câble, elle sera en sortie RGB, vous passez donc comme ceci en YCB et ainsi de suite. Vous faites entrer, voilà, et ce sera bon. Ensuite vous ressortez de la console. Et là vous serez après vous branchez votre adaptateur, donc l'adaptateur qui permettra de brancher la PS2 en HDMI. Et comme vous le voyez déjà, il y a déjà une grosse différence au niveau de la qualité, c'est juste déjà oufissime. Il n'y a vraiment pas photo. Ici je vais vous faire un petit test sur le jeu Tekken 4 et vous allez voir la différence. C'est juste hallucinant, regardez déjà rien qu'au niveau de l'affichage de la carte mémoire, c'est juste oufissime, mais franchement quand je dis oufissime, c'est le jour et la nuit quoi. Donc ici je vais lancer le jeu, donc Tekken. Bon, par contre j'ai coupé le son, c'est fait exprès. Ah oui, sur le boîtier vous aurez aussi une sortie jack, une petite sortie jack qui vous permettra de rebrancher tout simplement un câble jack du boîtier à la télé au cas où le signal audio ne passerait pas par le boîtier, mais ici c'est le cas, le son passe nickel. Je vais vous mettre un petit coup de son pour juste vous montrer quand même que ça passe. Ça prend quelques minutes que le jeu, voilà, vous voyez, le son fonctionne hein, très bien même. Mais la qualité d'image elle est quand même flagrante, c'est juste un truc de fou.
voilà quoi, vous voyez que le son fonctionne relativement correct. Il est vraiment très bien. Et regardez-moi cette qualité d'image. Bon, ici je passe par la webcam, donc vous verrez via la webcam, mais vous allez quand même voir déjà une grosse différence. Hein, si vous allez voir mes anciennes vidéos que j'ai faites sur la PS2 et tout ça, bah, quand je filmais avec la webcam, j'avais pas une qualité comme celle-là. Hein. Franchement, c'est juste un truc de malade. Quoi. Franchement, c'est hallucinant. Quoi. Bon, on va se faire vite fait un petit truc, un petit survie vite fait, un petit gameplay vraiment à l'arrache, pour quand même vous montrer un petit peu la qualité d'image comparée à anciennement. D'ailleurs, ce que je compte peut-être faire, c'est faire un petit match ici, voilà, avec le boîtier, et je vous ferai un match avec le câble avec le câble Péritel, comme ça vous verrez vraiment bien la différence. Voilà. Petit combat au calme. Bah, franchement, il n'y a vraiment pas photo quoi, quand on voit le combat de ouf. Enfin, la qualité de ouf plutôt. Voilà, vous voyez vraiment bien une grosse différence. Moi en tout cas, je la vois direct. C'est juste hallucinant. Ce boîtier, il fonctionne vraiment super bien. Voilà, on va faire ici retour au menu principal. On va quitter le jeu. Je fais une petite pause le temps que je fasse les changements de câble et je reprends juste après. Voilà les gars, comme vous voyez, j'ai bien pris en RGB. Classique, hein, donc voilà. Donc on va ressortir tout simplement. Nous allons sur le navigateur. Donc comme vous voyez, j'ai bien débranché l'appareil, hein, donc il est là. Donc on est bien en RGB. Et ben franchement, vous allez voir la différence de qualité, ça va être oufissime. Pas oufissime, ça va passer du 480p, enfin du 500 ou 520i à 480i, quoi, grand maximum à la PS2. Par contre, un petit défaut aussi par rapport à ce boîtier là, bon, enfin c'est pas un défaut par rapport au boîtier, c'est plus par rapport à la configuration du jeu, c'est que vous ne pourrez pas jouer au jeu PS1. Comme vous le savez, ben, la PS2 est compatible PS1, mais avec ce boîtier là, ça ne marchera pas, vous aurez un écran noir normalement. Parce que tout simplement, les jeux PS1 ne prenaient pas le format Y, je sais plus quoi, là, CP, YCB. Ça prenait donc voilà, ça prenait un autre format malheureusement, donc la conversion ne sera pas. Donc malheureusement, on ne pourra pas streamer des jeux PS1. Donc les jeux PS1, ben, il faudra les enregistrer soit avec la webcam, hein, tout simplement. Il n'y a pas photo. Bon, apparemment, il y a un petit souci. Ok, bon, c'est bon. C'est juste le jeu qui avait mis un petit peu de temps à charger. Alors, n'hésitez pas à marquer dans les commentaires si vous voyez une différence. Moi, personnellement, vu que je ne passe pas par la webcam pour regarder, je vois quand même une légère différence. Bon, c'est pas oufissime quand même, parce que j'ai déjà une très bonne télé aussi, il faut pas l'oublier, c'est quand même un écran LCD de 102 cm. Mais il y a quand même une légère différence au niveau de l'affichage quand même. On va refaire le même combat, on va reprendre le mode survie, avec le même perso. Est-ce qu'on va tomber sur le même adversaire? Ah non, on tombe sur moi-même. Ça promet d'être un combat assez chaud.
Ben voilà les amis, petit combat au calme. Bon, je vais pas faire durer la vidéo plus longtemps. On va retourner au menu principal. Oui, et voilà. Bon, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez vu une petite différence par rapport à l'adaptateur. Donc avant c'était l'adaptateur et là c'était en RGB tout simplement. Et voilà les potos, bon ben pour conclure la vidéo, vous l'avez certainement remarqué que j'avais le boîtier d'acquisition sur la PS2. C'est tout simplement, j'en ai profité pour le tester. Sur la PS2 je viens de faire un petit test là maintenant. Ça fonctionne, j'ai bien l'image à l'écran et tout, avec le convertisseur HDMI que j'ai acheté pour la PS2. Ça va nickel, l'image est propre et tout, le son nickel et tout. D'ailleurs, j'ai fait un petit gameplay, un tout petit test, mais ça encode en fait la vidéo dans un format très spécial. C'est du MP4 mais un petit peu bizarre. Donc ici, je suis en train d'installer le logiciel de montage qui est fourni avec le boîtier d'acquisition. Il s'appelle ArcSoft. Donc voilà, le petit truc est ici. Donc je suis en train d'installer. Je vais voir un peu si je peux l'inclure, si ça fonctionne avec ce logiciel de montage là, si je peux vous faire une petite démo plus tard ou alors pas du tout. Par contre sur PS3 j'ai des gros soucis. Il y a des gros soucis avec l'HD Splinter HDMI. Au début ça allumait nickel et tout, mais j'avais pas d'image à l'écran. Donc en branchant l'HDMI Splinter sur la PS3 et en repartant sur le boîtier d'acquisition, j'avais aucune image. J'ai regardé des tutos et tout, j'ai réglé ce qu'il fallait régler, bah ça ne marche pas. Et là maintenant j'ai le HDMI Splinter qui s'allume une seconde puis s'éteint. Voilà, tout simplement. Donc ici je vais demander en retour éventuellement Amazon ou un remboursement, voir un petit peu comment ça va fonctionner. Pour me le faire rembourser, et peut-être que j'achèterai un autre pour retester. C'est peut-être un défaut du boîtier. Enfin, pas du boîtier d'acquisition, mais du boîtier de l'HD Splinter, peut-être qu'il déconne, je sais pas, je vais voir. Donc dès que je sais quoi, je vous dirai quoi éventuellement, et je pourrai peut-être enfin streamer la PS3. Enfin pas la streamer, mais enregistrer des gameplays avec le boîtier d'acquisition. Ici ça fonctionne déjà sur la PS2, c'est déjà pas mal. Après il faut juste que je trouve le format. Lâchez un pouce bleu, lâchez un pouce bleu, lâchez un pouce bleu. I said I'm moving too far.